Nous sommes très heureux de vous savoir plus nombreux que d'habitude à suivre cette émission. Invité de la rédaction, mesdames et messieurs, votre invité, vous allez le retrouver tout à l'heure parce qu'il se pose beaucoup trop de questions aujourd'hui autour de la médecine. On parle tantôt de la diététique, tantôt de la phytothérapie, médecine moderne, médecine traditionnelle, médecine naturelle. Eh bien, aujourd'hui, nous allons choisir un angle avec vous pour parler avec votre invité. Il n'est autre que Dr Roger Jean-Claude. Il est communément appelé Dr Moringa et c'est un diététicien de formation spécialiste du comportement. Bonjour docteur. Bonjour. Je crois vous avoir bien présenté. Oui, tout à fait. On m'appelle Dr Moringa, mais je suis diététicien en fait. Diététicien, ça veut dire quoi la diététique? La diététique, c'est une discipline médicale qui amène sur l'équilibre alimentaire. Donc nous avons souvent plus communément entendu parler du nutritionniste. Oui. En réalité, le nutritionniste, c'est la personne qui assiste le malade à son chevet, qui sort donc d'une pathologie lourde et on doit le rééquilibrer, enfin on doit lui apporter la nutrition nécessaire à son bon rétablissement. Donc on invite le nutritionniste, il travaille en cadre hospitalier et c'est un technicien de chambre en fait, un nutritionniste. Donc la diététique est une nécessité nécessitante pour la vie d'un homme. La diététique est une discipline médicale qui amène l'homme à prendre conscience que pour perdurer et vivre correctement dans son temps, il faut équilibrer son alimentation. Le diététicien accompagne donc la personne pour lui permettre de garder un équilibre constant. Toutes les grandes personnalités ont leur diététicien. Toutes les grandes stars ont leur diététicien. Tous les hommes puissants de par le monde ont un diététicien qui s'occupe essentiellement de l'encadrer pour qu'il ne lui arrive pas de problème parce qu'on devient ce qu'on mange. Donc un nutritionniste et un diététicien font un? Non, le nutritionniste, comme je l'ai si bien dit, le nutritionniste intervient pour un malade qui sort d'une lourde pathologie, qui a perdu du poids, pour lui retrouver c'est-à-dire pour lui retrouver une alimentation lui permettant de pouvoir retrouver sa forme. Le diététicien, à la différence, va permettre à la personne de perdre du poids pour rester dans un poids d'équilibre. Le rôle de là, c'est apporter des aliments pour permettre à une personne qui est en carence. Vous sortez d'une opération, vous avez perdu beaucoup de sang, on va vous apporter une alimentation pour combler cette perte. Le diététicien, lui, va faire de la prévention. On est rentré dans la diététique, on est dans la médecine préventive en fait. C'est-à-dire qu'il va préparer la personne pour ne pas se retrouver dans une situation pathologique compliquée, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les diététiciens ont la part belle sur le marché, sur le plan médical et sur ce marché-là également, parce que nous sommes rentrés à 45 millions d'accidents dus à l'obésité. Le diététicien a un grand avenir. Et quelle différence existentielle entre la diététique et la phytothérapie? La diététique et la phytothérapie, c'est-à-dire que les gens vont utiliser la phytothérapie et c'est le traitement par les plantes, essentiellement par les plantes. Aujourd'hui, en Afrique, quand on parle de phytothérapeute, on va parler de médecine traditionnelle. En réalité, la phytothérapie n'est pas la médecine traditionnelle. La phytothérapie, c'est la médecine par les plantes. Wow. Il existe ce qu'on appelle des herboristes. En fait, ce n'est pas la médecine traditionnelle comme on veut l'entendre dire, c'est des herboristes. Il y a des pharmacies en Europe qui sont des pharmacies d'herboristes. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans cette pharmacie pour pouvoir choisir la plante médicinale la plus connue, calibrée. On ne va plus tâtonner, on saura que tel gramme suffit simplement, on ne va pas prendre au petit bonheur la chance. Ça, c'est des herboristes, ça existe. La phytothérapie, c'est le soin par les plantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les molécules dans la forêt équatoriale et dans la forêt amazonienne, les grands laboratoires font des recherches. Ils sont à la recherche de plantes médicinales. Et quand ils ont trouvé la plante médicinale qui soigne, comme cette plante, ils ne peuvent pas en fabriquer autant, ils vont chercher une solution. Et la solution, c'est de synthétiser la plante, c'est-à-dire d'imiter la nature, d'essayer de reproduire en laboratoire une molécule de synthèse qui a les mêmes propriétés
ou presque, que la plante naturelle. Or, moi je prise plus le traitement par la plante naturelle, puisque le phytothérapeute va rechercher cette plante elle-même. C'est pour ça que souvent dans certaines de mes émissions à la télévision, je parle de la guarana, je parle du morapuana, je parle du maca, donc je parle des plantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que les laboratoires ont fait? Ils sont allés vers ces plantes, ils les ont encapsulées pour fabriquer maintenant des gélules. Donc ce qui fait que, en fait, cette poudre de morapuana, si je vous l'avais donnée naturellement avec la cuillère en poudre, vous m'aurez dit, ok, c'est la médecine naturelle. À partir du moment où la même plante, je voulais encapsuler, parce que je vais le mettre dans une capsule, la poudre. Vous avez dit c'est la médecine moderne. Et là, ça ne perd pas sa substance. Là, c'est devenu synthétique. Non, pas du tout, puisqu'on a mis ça dans une capsule gélifiante. C'est du gel, hein, en fait. En état naturel. La poudre, elle est naturelle. On l'a mis dans du gel. Ce gel, qui est de la capsule, on se retrouve donc soit en comprimé, soit en gel. Mais je préfère proposer le gel, parce que le gel est en somme quelque chose de très naturel, puisqu'on va mettre la poudre naturelle, c'est-à-dire la plante qu'on a écrasée, dans une capsule. On va l'encapsuler en fait. Si on prend un comprimé, on ne peut pas parler, quand on parle de comprimé, on peut compresser sous un appareil qui fait 4 barres de pression au millimètre carré, ça va vous fabriquer un comprimé. Mais pour que le comprimé ne soit pas friable, on va lui mettre encore des liants, on va mettre une poudre, ce qui fait qu'on n'est plus dans le domaine naturel. C'est pour ça qu'en phytothérapie, les phytothérapeutes préconisent toujours, dans les plantes naturelles qu'on donne, la version gélule. Parce qu'en fait, on a pris la poudre, on a mis dans une gélule, on a fermé, on vous a donné. C'est pour que, également, le produit ne s'oxyde pas, que le produit ne prenne pas de l'air, que le produit ait une meilleure conservation. Mais ça reste quand même quelque chose de naturel. C'est pourquoi on vous appelle Dr Moringa. Parce que j'ai fabriqué j'ai décliné 9 sortes de moringa qui traitent différentes pathologies. Un pour le diabète, un pour le cholestérol, un pour la faiblesse pour les hommes, un pour la procréation, pour augmenter la fertilité chez les femmes comme chez les hommes. Et la base, en fait, de notre étude nous a permis, avec le bureau de recherche et développement du laboratoire à Montpellier, de mettre sur pied un produit moringa naturel. Ce sont ces produits-là. Donc, on a pu fabriquer 9 composantes qui traitent de différentes pathologies. Et c'est devenu une de mes grandes spécialités de par l'Afrique. Renforcer, n'est-ce pas, la procréation chez l'homme, tout comme chez la femme, ça devient de plus en plus intéressant. Aujourd'hui, de par les recherches, surtout dans notre culture africaine, ce sont les femmes qui souffrent, qui sont incriminées de toujours donner les filles. Vous allez dans certaines tribus de la République démocratique du Congo où il y a des divorces, tout simplement parce que le couple a 3, 4, 5 filles. Et l'homme s'est dit, bon, je peux aller ailleurs pour trouver un garçon. Il y va, malheureusement c'est une fille, il dit, je vais avoir une 3e femme. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont 3, 4, 5 femmes à la recherche d'un garçon. Mais il me semble que Dr Moringa, si vous permettez qu'on vous appelle ainsi, Jean-Claude Roger, Jean-Claude Roger, oui. communément appelé Dr Moringa, oui. Vous avez la possibilité, oui, d'expliquer et de donner à l'homme ce qu'il faudra faire pour avoir un enfant, un garçon dans un couple. C'est de la magie ou c'est de la science? Non, c'est de la science. Oui. C'est de la science. C'est-à-dire qu'en fait, on a il y a une étude qui a été prouvée qu'on peut aussi guider, d'accord, la qualité séminale de l'homme par l'alimentation. C'est-à-dire que la diététique conditionne. On devient ce qu'on mange, comme je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a des aliments aujourd'hui qui favorisent la capacité de l'homme à créer, à procréer, à faire plus de garçons que de filles. C'est dans un process culinaire, mais dans un process de programme alimentaire. Il y a des aliments qui favorisent évidemment la rapidité séminale de l'homme. On va prendre par exemple, il faut expliquer aux gens, puisque vous avez soulevé un problème très important. Que nos mamans ont été décriées pendant très longtemps sur la procréation. On leur a attribué la responsabilité du choix du sexe de l'enfant. En réalité, il n'en est pas. Elles sont innocentes. Non, elles sont innocentes. Vous savez, avant, on disait de nos mamans, on disait qu'elles devaient
on ne devait pas les hommes, parce qu'en fait, les femmes sont venues dans une société d'hommes conçue pour les hommes. D'accord? C'est une société qui a été conçue pour les hommes. L'homme est roi. Donc, quand, à partir du moment que l'homme dit quelque chose, en fait, même le législateur, à un moment donné, a créé des lois qui privilégiaient plus l'homme que la femme. Il faut savoir que dans les années 60, pas plus tard, la femme n'avait même pas le droit d'aller ouvrir un compte à la banque. Non. La femme n'avait pas le droit de voyager seule, sans la décision de son mari. En Europe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle d'égalité, la femme a le droit aujourd'hui d'aller ouvrir son compte sans l'accord de son mari, c'est son compte. Mais par contre, quand elle souscrit un crédit, le mari doit être informé. Tout à fait. D'accord. Donc, et comme c'est sur son compte personnel, c'est de sa responsabilité. Je reviens sur le X et le Y, puisque c'est là notre sujet. Tout à fait. Je voulais venir sur l'homme et la femme pour montrer qu'il n'y avait pas une égalité réelle, parce qu'en fait, on accusait à tort la femme. En fait, on va parler de chromosomes. L'histoire, c'est une histoire de chromosomes, le X et le Y. Chez l'homme, on a 23 chromosomes. Sur les 23 chromosomes, il y a exactement 22 chromosomes. Ces 22 chromosomes, ce sont des chromosomes qui donnent l'ADN, la traçabilité de l'homme, ses origines, la ressemblance, les mêmes maladies que son père et sa mère. Quand on va chercher à soigner quelqu'un, on a les traces, on va donc dans les 22 autres chromosomes. C'est ça qui donne sa généalogie. Tout à fait. On dit c'est le fils d'un tel à 200%, c'est les chromosomes, les 22 premiers. Ensuite, il y aura le 23e chromosome. Les chromosomes sont pairs, hein, il faut savoir. 22 chromosomes pairs, et le 23e, le dernier chromosome aussi est pair. Donc, ces chromosomes pairs, qui est le 23e chromosome, ça s'appelle le X et le Y. Ce X et le Y, chez l'homme, le chromosome mâle pour l'homme, c'est le chromosome X et Y. Chez la femme, c'est le chromosome X et X. Je vous ai dit qu'il y en avait un 23e qui marchait en deux. D'accord, 2 par 2. Qui est aussi pair, oui. En paire. La femme, c'est X et X, et l'homme, c'est X et Y. Qu'est-ce qui se passe? Dans une émission, j'ai présenté ce qu'on appelait la procréation, le miracle de la procréation. On a montré ce qui se passe en fait dans l'utérus de la femme. Quand l'homme envoie son liquide séminal, qu'on appelle communément le sperme, à l'intérieur de ce sperme, il y a des spermatozoïdes. De ce liquide séminal, il y a des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes sont mobiles ou immobiles. En fait, il y a des millions de spermatozoïdes, des milliers et de millions de spermatozoïdes quand une personne envoie un liquide séminal. Dans ce liquide séminal, ces spermatozoïdes font une course. À l'intérieur donc, de ces spermatozoïdes, il y a ce qu'on appelle des chromosomes. C'est ça qui détermine le sexe. Un spermatozoïde porte des chromosomes X ou porte des chromosomes Y. Donc, quand vous aurez un spermatozoïde qui est dans, quand vous faites donc un spermatozoïde, quand on fait une évacuation de liquide séminal chez l'homme, à l'intérieur, si on va au microscope, on va voir des spermatozoïdes en mouvement. Donc, ces spermatozoïdes en mouvement ont une rapidité pour atteindre l'œuf de la femme. En fait, la femme a 2 œufs. On va dire ça comme ça, 2 œufs, X et Y. X et X, pardon, excusez-moi. X et X. L'homme en face a 2 œufs, X et Y. X et Y. Si le papa envoie des œufs X, ça vient toucher l'œuf X de maman, il fera une fille. S'il envoie dans ses spermatozoïdes des Y, et ça vient toucher, féconder l'œuf de maman, ça fait X et Y. Et là, c'est un garçon. Là, c'est un garçon. Ça veut dire que le sexe, en réalité, est déterminé par la qualité séminale et les chromosomes de l'homme quand il envoie ses spermatozoïdes. Or, la femme ne fait que recevoir. Pourtant, celle qui est incriminée. La femme est un réceptacle. Elle ne fait que recevoir. Et la femme, en fait, n'y est pour rien. Le seul rôle de la femme, c'est d'ovuler. C'est un œuf. Il faut faire des œufs. Plus elle fait des œufs, plus il y a la chance de féconder l'œuf. Et ce sont donc ces chromosomes. Et quand un chromosome X quand un chromosome Y rentre dans un œuf de femme, l'œuf se ferme de suite. Il ne peut pas avoir 2 dedans. D'accord? Et les autres spermatozoïdes viennent trouver l'œuf, ils butent dessus. C'est déjà fermé. Plus d'entrée. Plus d'entrée. Et donc, l'histoire où on a raconté aux mamans en disant, si tu manges le gésier, tu n'auras jamais d'enfant. Ça, c'est l'astuce que l'homme a trouvée dans les années 30, pour 40. bouffer seul. Pour manger seul le gésier.
Et ce qui fait que nos pauvres mamans se sont retrouvées à la cuisine d'avoir droit à la pâte du poulet. Donc, en fait, on les a grugés sur le coup. L'homme et la femme peuvent manger des abats, ça ne conditionne pas du tout. Donc, c'est une histoire qu'on a racontée comme ça dans les tribus et dans les villages. Donc, on a grugé les femmes. En réalité, la qualité séminale de l'homme est très importante. C'est pour ça que quand on vient au cabinet me voir, je vous préconise toujours de faire un traitement. J'ai présenté tout récemment un produit qui s'appelle Conceptio. Conceptio Homme, qui vient donner de la rapidité aux spermatozoïdes, donc booster les chromosomes X et Y de papa. Ce produit, c'est un produit qui permet, d'accord, d'accélérer la rapidité du liquide séminal et en fait du spermatozoïde qui est dans le liquide séminal de l'homme. Parce que souvent, vous pouvez, ce n'est pas parce que vous envoyez un comme vous envoyez vos spermes, qu'à l'intérieur, il y a des spermatozoïdes mobiles. Il peut y avoir rien dedans, que de l'eau. Donc, Conceptio et le produit Moringa qui l'accompagne vient optimiser les chances du père à faire des spermatozoïdes rapides. Il faut savoir qu'il y a des choses aussi qui détruisent la qualité spermicide de l'homme, c'est-à-dire que la consommation excessive d'alcool y joue. La consommation excessive de tabac y joue également, ça réduit. Ça apporte aussi des faiblesses. Donc la maman qui est à la maison qui souffre, beaucoup de mamans ont souffert de cette histoire de X et Y. Il y a eu des couples qui se sont déchirés, comme vous avez dit. Il y a eu des hommes qui sont allés chercher une autre femme dehors. Dans certaines tribus, ils sont allés jusqu'à devenir chefs de village. Oui. Parce qu'ils ont pris plusieurs femmes. Tout à fait. Ben, je veux vous dire une chose, c'est qu'il peut prendre autant de femmes qu'il veut. S'il a plus de Y, plus de X dans... Il ne donnera que de filles. Il ne donnera que voilà, de filles. Voilà, docteur, que dire de ces couples ou de ces femmes malheureuses qui ne disent qu'au moyen de défense, c'est Dieu seul qui donne, j'ai fait des filles, ça c'est pas mon affaire, c'est Dieu qui donne. Donc, le fait que Dieu donne, donc la science donne aussi de moyens pour renforcer les capacités chromosomiques et en vue de donner des garçons. Là, il n'y a pas la religion qui intervient. Si on dit, nous sommes dans une société judéo-chrétienne. Vous m'amenez sur un domaine que j'aime beaucoup. Nous sommes dans une société judéo-chrétienne et à travers ce qui nous arrive, en règle générale, il y a toujours la main de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne permet pas certaines choses pour des raisons qui lui appartiennent. Vous avez dit, c'est Dieu qui donne. Mais on ne peut pas incriminer Dieu non plus. Si on part sur une lecture, ce qu'on appelle la raison d'être. Je fais court, hein? Oui. Sur une lecture qu'on appelle la raison d'être. Pourquoi est-ce que vous êtes sur Terre? Quelle est la raison de votre présence sur Terre? Et pourquoi Dieu vous a introduit dans le temps? Pourquoi Dieu a permis que vous fassiez des filles? Pourquoi Dieu a fait que cet homme ne fasse que des filles? Ben, il y a une raison. Il y a une raison parce que peut-être, si cet homme avait fait des garçons, peut-être parmi eux, il y aurait des criminels. Le choix de Dieu. Dieu aussi a sa raison pour te permettre de faire que des filles. Peut-être que les filles que vous êtes en train de faire, moi je dis aux papas qui nous écoutent, si vous avez fait que des filles, ne soyez pas tristes. Ce sont des créatures de Dieu. Ou si vous avez fait que des garçons et vous voulez une fille, ne soyez pas tristes. Parce qu'en fait, ils ont été introduits dans le temps pour un but bien précis. Personne ne vient sur Terre inutilement. Si la personne trouve sa raison, il va exceller. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de garçons. Mais parmi tous ces garçons, ce ne sont que des fainéants. Il y a certaines personnes qui n'ont que des filles. Et ces filles sont plus valables que les hommes. Moi, c'est le message que je veux dire aux couples aujourd'hui qui souffrent de cette histoire de filles, en fait, ou de garçons. Ouais, je voulais des garçons, tu m'en donnes pas. Toutefois, vous ne les empêchez pas de venir chez vous et chercher les garçons? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que la personne qui a que des filles, arrivée à un moment donné, va dire « Seigneur, aide-moi, j'aimerais avoir un garçon. » Alors, souvent, Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu crois encore, si tu crois toujours, si tu l'appelles encore au secours. Et un jour, tu as la main de Dieu dans le sprint des chromosomes X et Y. En fait, Dieu, il y aura la main de Dieu qui viendra pousser un tout petit peu un Y pour lui donner un peu de vitesse. Donc les chrétiens n'ont pas le droit de venir chez vous parce que Dieu décide, mais au moins les païens peuvent venir chercher chez vous. Non, pas du tout. Il y a quelque chose qui est dit dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu ne récompense que ceux
qui ont mis les dispositions et qui ont pris des efforts personnels. La prière, souvent, ne suffit pas. Il y a aussi ton comportement. Beaucoup de gens vont prier. C'est pour ça qu'à l'église, vous avez sur 5 personnes qui se présentent à l'église pour invoquer Dieu, vous n'en avez que 3 qui y arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié, tous les 5, mais Dieu n'a récompensé que 3. Pour la seule et unique raison, c'est que si tu pries, mais si tu ne prends pas des dispositions pour que Dieu voit que de ton côté, tu as fait aussi des efforts sur le plan personnel. C'est comme la personne qui prie tous les jours, mais qui reste à la maison et qui dort. Il n'aura jamais de boulot. Ok, docteur, donc pour procréer, oui. La personne qui prie, mais qui cherche, qui met toutes les chances, il dit avec la prière, plus le produit, j'ai multiplié, j'ai optimisé mes chances de réussite. La prière à elle seule ne suffira pas. Il faut que tu montres aussi à Dieu que tu es déterminé. Et la détermination passe par la recherche d'un traitement adéquat. Oui, docteur Roger, Jean-Claude, si je comprends bien, il y a un comportement, oui. Une procédure à suivre oui. pour parvenir à un objectif, soit d'avoir une fille, soit d'avoir un garçon, oui. passant par la diététique. Tout à fait. On devient ce qu'on mange. La diététique aide, contribue à peu près à entre 30 et 40%. Et le produit naturel, c'est-à-dire que Dieu a mis tout dans la nature en fait. On a tout dans la nature, mais on va aller chercher des choses synthétisées. Il faut savoir qu'une molécule de synthèse a des effets secondaires. Si vous prenez des molécules de synthèse, si vous regardez bien, prenez n'importe quel médicament qui a été fabriqué en laboratoire de manière synthétisée, vous remarquerez contre-indication. Il y a une ligne à côté. D'accord? Effet secondaire. Effet secondaire. Dans la phytothérapie, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, vous y allez pour le traitement d'une maladie, vous en sortez avec une autre. Bien sûr. Parce qu'on vous dira effet secondaire, vous allez vomir. Bien sûr. Vous aurez le mot de tête, c'est une autre maladie. Oui. Mais dans la nature, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire, c'est-à-dire que quand vous êtes sur des molécules de phytothérapie, c'est des produits sains, c'est des produits naturels. On a pris des produits naturels pour vous traiter. Aujourd'hui, quand vous prenez un produit naturel, vous n'aurez pas d'effet secondaire. L'effet secondaire vient du fait qu'on n'a pas suffisamment, quelquefois, du recul par rapport à la molécule synthétisée qu'on a eue. C'est pour ça que si vous tapez même sur Google, vous tapez Nivaquine ou quinine, effet secondaire, vous allez voir toute une liste. Il faut savoir que d'un côté, ça va vous traiter, mais de l'autre côté, ça vous crée des malaises. Ça vous crée quelques petits problèmes. Mais par contre, on peut aussi se traiter naturellement. Un jour, j'ai eu un bébé qui venait me voir, un parent qui venait me voir avec le bébé. L'enfant faisait de la fièvre à répétition. Le foyer infectieux, on ne le trouve pas. J'ai dit aux parents, je vais vous mettre un produit de moringa dans son biberon. Ben, rassurez-vous, le bébé a arrêté toutes les fièvres. Simplement parce qu'on a introduit une infusion de moringa dans son biberon. La fièvre s'est arrêtée. Vous savez pourquoi? C'est à vous de le dire. Tout simplement parce que dans ce produit, il y a 13 vitamines. Et les 13 vitamines sont venues renforcer ces anticorps. Dans le produit Moringa, il y a 13 vitamines. Et quand vous prenez ce produit au quotidien, vous renforcez vos anticorps, c'est-à-dire que vous exposez à moins de maladies. 13 vitamines, c'est ce qu'on nous demande d'essayer d'avoir. On ne peut pas. Parce que dans la cuisson, on perd, à travers la cuisson des aliments, on perd la vitamine D. C'est-à-dire tout aliment qui est monté à plus de 60, 80 de température. Donc il y a des vitamines qui sont détruites. Et quand vous êtes dans la phytothérapie, vous êtes en train de prendre des produits naturels. Ils ne sont pas passés par la cuisson intense. Donc vous êtes encore sur la base du produit naturel. Et c'est pour ça que vous remarquerez que les Asiatiques vivent un peu plus longtemps. Il y a plus de centenaires en Asie que chez nous, parce qu'ils mangent beaucoup d'aliments al dente. Ils mangent au wok, c'est-à-dire la cuisson prend 2 minutes, c'est-à-dire que même le légume est craquant. Cuit mais craquant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tué toutes les molécules à l'intérieur. Donc la cuisson d'un produit également détruit la capacité vitaminique du produit. Et pour la production du chromosome Y, d'une part, ou X, il faudra combien de temps de traitement? 90 jours en fait, ça prend. C'est un traitement qui dure 90 jours. Même à partir du produit conception, c'est 90 jours. Et là, tout contact interdit? Non, 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 pas du tout. Pendant que vous êtes en train de... Oui. Pendant que vous êtes en train de consommer les produits... de consommer le produit, vous la fête continue dans la maison sans problème. Oui, tout à fait. Parce que j'avais vu un film un jour, ça se passe dans un pays du Moyen-Orient où les femmes ont fait la grève. Les femmes ont fait la grève du sexe. Les hommes se sont battus toute la journée.
et dans toute la ville, tout le monde se battait parce que ça rend agressif la personne qui n'a pas un équilibre physiologique. Si vous n'avez pas de rapport régulier, ça vous rend agressif. Donc, en fait, c'est un exutoire également et après, disons que les gens sont plus stressés. Donc, je recommande quand même que pendant qu'on suit son traitement, on peut avoir aussi quand même des rapports avec sa femme. Mais à un moment donné, si la femme est dans la période d'ovulation, il y a de fortes chances. Parce que vous pouvez faire des rapports, la personne ne concevra pas si elle n'est pas dans la période d'ovulation. Il faut le savoir. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas dans sa période d'ovulation, elle ne tombera pas enceinte. Les femmes savent le calculer, certaines femmes. Elles savent calculer la période d'ovulation. Elles disent, là, si je vais, j'ai de fortes chances de... Et puis, il y a des périodes où tu peux y aller et tu n'as pas forcément de chance d'y aller. Et là, vous travaillez en partenariat avec des laboratoires, des hôpitaux. Mes produits sont français. Vos produits sont déjà... Ils arrivent déjà prêts. Ils arrivent déjà prêts. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu qu'il y ait des manipulations. Vous savez, souvent, quand un produit est étiqueté ou estampillé Afrique, les gens ont un doute. Parce qu'ils vont dire, ils ont dû rajouter des choses, augmenter la quantité pour faire de l'argent. Nous travaillons sur des bases, nos produits sont des produits fabriqués par les laboratoires français avec une certification de l'AFSA dessus. Donc ça veut dire que nos produits sont des produits d'une excellente traçabilité. Le nom du laboratoire est dessus, le contrôle est fait, c'est-à-dire que si demain il y avait un effet secondaire quelconque indésirable, on a toujours le moyen de revenir vers le laboratoire en disant « nous avons consommé tel produit, voici ce que ça fait ». Voilà la différence. Quand vous prenez, je dis aux gens, n'allez pas prendre des produits estampillés made in quelque part. Je ne citerai pas pour ne pas faire des trucs qui ne sont pas écrits en français. Voilà. Un laboratoire qui n'est pas connu, qui n'est pas. Vous prenez des boîtes, vous n'avez jamais remarqué, vous prenez des boîtes, le nom de laboratoire n'est pas marqué dessus. Donc en fait, la personne se cache. Aujourd'hui, vous recevez des couples, ils viennent, parfois c'est l'homme, 2, 3, 4 ans de mariage sans enfants, 5 ans sans enfants. Oui. Et comment parvenez-vous à identifier qu'il y a crise de chromosomes Y ou X si vous n'avez pas un labo avec vous sur place? Ah, parce que les cabinets qui reçoivent des patients n'ont pas tous des labos. Il y a des labos dans toute la ville. Vous allez faire une analyse. Le résultat de l'analyse précise bien que soit tout fonctionne, soit une carence au niveau rapidité séminale. Donc après, on va mettre en place un traitement pour optimiser les chances du patient à avoir des spermatozoïdes beaucoup plus rapides. Dans les cabinets, ils n'ont pas tous des labos. Ils n'ont pas tous des labos. Il y a un laboratoire sur le boulevard, il y a des labos partout, c'est marqué. Donc on lui demande simplement, faites telle analyse, amenez-nous le résultat. Donc il va faire un spermogramme, il va nous amener le résultat. Elle va faire une échographie, elle va nous amener pour voir si il y a des myomes. On va voir si elle a ses menstruations, si elle ovule normalement. On va lui faire un prélèvement. Elle peut aussi faire un frottis pour qu'on voit s'il n'y a pas de foyers infectieux. Donc il y a tout ça, il y a tout un processus au préalable, parce que généralement ces couples-là, ils ont déjà tout fait. Ils arrivent avec... les résultats. Oui, ils arrivent toujours, ils ont un dossier à la main en disant « nous avons fait ça, 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 regardez, on n'a rien, on ne comprend pas ». Et là maintenant, nous rentrons en piste. Et donc là, nous intervenons pour leur donner le produit. Les témoignages s'en suivent? Oui, nous avons des enfants, maintenant on les a appelés bébés Moringa. C'est-à-dire ce sont les premiers bébés qui sont nés, issus donc, de nos produits. Vous ne pouvez pas imaginer comment une famille est meurtrie. Une famille sans enfants souffre, monsieur. C'est quelque chose de terrible. Parce que vous avez fait le choix, sur le plan confessionnel, Dieu vous a parlé en disant, voilà la femme que tu dois épouser. Mais vous êtes en mariage, vous ne procréez pas. Le doute s'installe, la suspicion s'installe. Et comme nous sommes en Afrique, vous avez ce qu'on appelle la pression environnementale. Puisque nous faisons ce qu'on appelle la thérapie de groupe. Nous vivons en famille, ce qui fait que maintenant, dans une histoire de couple, de 2 personnes, la famille du conjoint ou la famille de la femme commence à interférer dans cette relation. Ça serait bien si tu le quittes. Il ne te fera pas d'enfant. Ta raison d'être est foutue. Donc beaucoup de couples en souffrent. Nous sommes, nous, le dernier rempart pour ces couples, quand ils viennent me voir. Je suis leur dernier rempart. Quand ils viennent me voir, je veux leur donner le process, comment faire. Si il y a une condition, tout fonctionne. Et s'il y a tout qui fonctionne, je leur ferai procréer. Mais s'il y a un couac, on cherchait d'abord à résoudre le problème. Vous savez, des femmes qui viennent, ils ont des myomes. Vous avez des femmes qui viennent me dire, j'ai mes règles, je n'ai pas de kyste, je n'ai pas de myome, j'ovule normalement. Alors, madame, il n'y a pas de problème. Monsieur vient et me dit, je ne comprends pas,
J'ai fait le spermogramme, tout fonctionne. J'ai dit, monsieur, je vous mettrai en place un petit programme pour vous booster. D'accord. Voilà. Fixez votre caméra. Un petit mot pour ceux-là qui vous suivent avant qu'on l'on termine. Alors, d'abord, je voulais te dire merci pour ton invitation parce que ça a permis de clarifier certaines choses. Je voulais dire également aux téléspectateurs que quand les hommes disent que c'est fini, ce n'est pas fini et que Dieu utilise les gens pour vous amener un concours. Moi, je suis à votre disposition, je ne suis qu'un outil et que notre cabinet reçoit tous les jours de 9h30 à 17h. Nous sommes au 54 avenue de la Justice à La Gombe. J'ai été heureux de partager ce moment en votre compagnie. J'espère que je vous ai apporté quelques clarifications sur le doute qui était en vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Voilà, merci mesdames et messieurs. C'est sur cette note que nous refermons cette émission. Nous recevions pour vous le docteur Roger Jean-Claude, communément appelé docteur Moringa. Il est diététicien, spécialiste de comportement. Vous avez été vraiment édifiés. Cette émission est rediffusée jeudi à 14h30. Le rendez-vous est pris pour le mardi prochain. Vous voulez rencontrer le docteur Jean-Claude, allez-y sur l'avenue de la Justice, numéro 54. D'ici là, portez-vous bien. Merci. C'est bon.